Ce que vous allez entendre dans le jeu de rôle suivant, c'est comment un groupe travaille en unité dans une conscience de groupe pour prendre des décisions sur plusieurs questions et ce, tout en gardant à l'esprit qu'il est important de s'en tenir aux traditions. Voici les questions qui seront abordées. L'unanimité substantielle contre la majorité simple, la détermination d'une limite de temps pour les actions, une tentative d'amendement de la motion, la discussion et le vote, l'opinion de la minorité, un éventuel nouveau vote basé sur l'opinion de la minorité, le compte-rendu du résultat de la conscience de groupe. Les définitions de certains termes seront disponibles dans un autre document. Chaque groupe est différent. Certains sont grands et d'autres petits. Nous savons que certains groupes sont formels et d'autres informels. Toutes les façons de voter de votre groupe sont bonnes, si elles vous conviennent. Nous espérons que cette vidéo sera utile à tous les groupes, mais surtout à ceux qui n'ont pas l'habitude de procéder à des votes de conscience de groupe et à ceux qui s'attendent à ce qu'il y ait des désaccords. Vous trouverez des outils ici pour apprendre à faire une conscience de groupe dans l'unité. Ce scénario se veut un peu humoristique tout en montrant au groupe comment tenir une réunion de travail efficace pour procéder à un vote de conscience de groupe, tout en coopérant pour maintenir la curiosité plutôt que la critique. Ce scénario ne porte pas sur le changement de nom ou d'autres votes particuliers et n'essaie pas d'influencer la décision de qui que ce soit. Il s'agit d'une situation imaginaire avec une communauté qui a une politique concernant les animaux de compagnie. Dans le cas de notre fraternité imaginaire, nous avons une politique concernant les animaux de compagnie et une motion a été déposée pour la modifier. Merci à tous d'être restés pour cette importante réunion de travail en conscience de groupe. Nous allons commencer par la prière de la sérénité. Mon Dieu, Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Merci. Qui souhaite lire la deuxième tradition? Bruno. Oui, pour les besoins de notre meute, de notre troupeau, il n'y a qu'une seule autorité ultime, une puissance supérieure aimante qui s'exprime à travers la conscience de notre groupe. Nos chefs ne sont que des parents de confiance, ils ne gouvernent pas. Merci Bruno. Est-ce que quelqu'un peut lire la méditation de la deuxième tradition? Oui, Ève. Oui, merci. Puissance supérieure, je comprends que tu fasses entendre ta voix à travers notre conscience de groupe. Je te demande de me demander que la réussite de mon programme, je te demande de me rappeler que la réussite de mon programme et par conséquent mon propre rétablissement dépendent de ma bonne volonté à placer le bien-être commun du groupe au-dessus de mon propre désir. Là où je suis en désaccord avec les idées de mes compagnons de service du groupe, permets-moi d'exposer mon point de vue honnêtement et avec respect. Permets-moi d'écouter et de tenir compte du point de vue des autres. Que j'arrive à exposer mon opinion et soutenir toutes les décisions du groupe, incluant celles avec lesquelles je pourrais être en désaccord. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Merci Ève. Nous allons commencer par discuter de l'objectif de cette réunion et de la manière dont nous allons former la conscience de notre groupe. Les délégués de la grande conférence annuelle sur les animaux de compagnie ont approuvé une motion visant à modifier notre politique en matière d'animaux de compagnie afin d'ajouter un nouveau terrain de jeu. Tous les groupes enregistrés ont maintenant la possibilité de décider d'approuver ou non ce changement. C'est l'occasion de participer au processus de décision. Pour que tout le monde le sache, si nous ne sommes pas en mesure de terminer aujourd'hui, nous pouvons prévoir une ou plusieurs réunions de suivi. José? Oui, j'ai une question. Allons-nous décider de notre vote de conscience de groupe à la majorité simple ou allons-nous utiliser ce que j'ai lu dans notre livre sur la gestion de notre autonomie, l'unanimité substantielle? Bonne question, José. Pour ceux qui ne connaissent pas l'unanimité substantielle, cela signifie que les 2 tiers, ou 66,7%,
d'entre nous doivent voter dans le même sens pour que la décision soit adoptée. Notre groupe prend généralement ses décisions à la majorité simple, c'est-à-dire lorsque plus de la moitié d'entre nous votent dans le même sens. Il s'agit maintenant de notre première décision. N'oubliez pas, quel que soit votre choix, chaque voix compte. Alors, quelle ligne directrice devrions-nous utiliser cette fois-ci? La majorité simple ou l'unanimité substantielle? José? Ben, je propose d'utiliser l'unanimité substantielle aux 2 tiers, c'est-à-dire à 66,7 pour prendre cette décision, car cela nous permettrait de nous assurer que nous soutenons vraiment le vote de notre groupe. Je te remercie, José. Cette proposition est-elle appuyée? Bruno? Oui, je seconde la motion. Merci, Bruno. Y a-t-il une discussion? Ève? Oui, ben moi, je n'aime pas cette motion. J'aime la façon dont nous avons toujours procédé. Je dis qu'il faut rester simple. Et après le vote, nous n'aurons pas besoin de chercher des calculatrices pour connaître les résultats. Merci. José? Ben, comme je l'ai dit lorsque j'ai présenté la motion des 2 tiers, soit 66,7 ça signifierait que la plupart d'entre nous sont vraiment d'accord. Merci, José. Oui, Benjamin. Je suis d'accord avec Ève. Je dis qu'il faut garder ça simple, comme dans la majorité simple. Je dis donc non à cette motion. Faisons comme nous l'avons toujours fait. Je sais que mon raton laveur aime bien la constance. Merci, Benjamin. Je vois personne d'autre qui souhaite s'exprimer. Ça signifie qu'il est temps de passer au vote. Le choix est de changer notre vote pour l'unanimité substantielle ou le maintien du vote selon la majorité simple, comme nous le faisons habituellement. Le vote sur cette question se fera selon notre manière de voter habituelle, c'est-à-dire la majorité simple. Sophia, voudrais-tu compter les voix pour nous? Avec plaisir, Sarah. Veuillez lever la main, la patte, la plume ou la griffe. Combien d'entre nous souhaiteraient que la décision finale sur la politique relative aux animaux de compagnie soit prise en utilisant le vote à l'unanimité substantielle, c'est-à-dire que 66,7 d'entre nous devraient être d'accord sur la décision? Je vois 2 votes, José et Bruno. Combien d'entre nous souhaitent que nous maintenions ce que nous avons toujours fait, c'est-à-dire que nous décidions à la majorité simple? Ève, Benjamin, Sarah, Léa. Je vois 5 votes dans la mienne. Combien d'entre nous s'abstiennent? Je vois 2, Nathalie et Winnie. Je vous remercie. Le vote montre que la plupart d'entre nous souhaitons conserver la méthode actuelle, c'est-à-dire à la majorité simple. Merci, Sophia. Nous avons maintenant l'occasion d'entendre l'opinion d'une minorité. Notre procédure de groupe consiste à demander à 2 d'entre nous qui ont voté dans la minorité de donner une opinion minoritaire. José ou Bruno, vous avez voté dans la minorité qui était de changer la façon dont nous décidons de notre vote final. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose d'autre qui pourrait nous faire envisager de modifier notre vote? Je vois tous les deux secouer la tête pour dire non. OK, cela signifie que nous utilisons le résultat du vote initial. Nous prendrons notre décision aujourd'hui à la majorité simple. Merci tout le monde. Nous devons maintenant décider de combien de temps est alloué à chacun d'entre nous pour parler au cours de notre discussion sur la motion relative à la politique concernant les animaux de compagnie. Je propose de limiter le temps de parole à 2 minutes par membre afin de garantir que nous ayons tous la possibilité de nous exprimer avant que quelqu'un d'autre ne prenne la parole une deuxième fois. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Vas-y, Léa. J'ai appris à mes animaux à ne pas aboyer plus de 2 minutes, mais parfois, ils ont juste besoin de le faire. Merci, Léa. Tu pourrais essayer de les dresser en pulvérisant de l'eau.
José, Rappel à l'ordre, c'est hors sujet, Sarah. tu as raison, José. Je te remercie. Pour en revenir à notre sujet, la raison pour laquelle j'ai suggéré cette limite de temps de parole que nous avons déjà utilisée est de s'assurer que nous avons assez de temps pour que chacun d'entre nous puisse s'exprimer. Quelqu'un d'autre a-t-il des inquiétudes à ce sujet? Je ne vois pas de position. Nous allons donc procéder à un vote. Nathalie, peux-tu compter les votes pour nous? Oui, bien sûr, je peux le faire, Sarah. Tous ceux qui sont d'accord pour que chaque membre n'ait que 2 minutes pour partager et s'assurer que tout le monde ait la chance de s'exprimer au moins une fois avant que quelqu'un ne prenne la parole une deuxième fois, veuillez lever la main maintenant. OK, je vois 7. Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à cette décision? Je vois personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'abstenir? C'est moi et Winnie. Voilà. Donc, 2. C'est fait, Sarah. Le vote est fait en faveur que chacun ait la possibilité de s'exprimer jusqu'à 2 minutes avant le deuxième tour de parole. Merci, Nathalie. Nous allons donc limiter le temps de parole à 2 minutes. Les commentaires supplémentaires peuvent être faits après que tout le monde ait eu l'occasion de s'exprimer une première fois. Un petit rappel, pour que cette réunion soit un espace sécuritaire pour tous, n'oubliez pas d'écouter et de parler à partir d'un espace de neutralité, d'ouverture d'esprit, d'inclusion et de service provenant de l'amour. Cela aidera la puissance supérieure de notre groupe à guider notre discussion. Nous avons maintenant besoin de quelqu'un pour chronométrer les temps de parole. Merci de t'être porté volontaire, Winnie. De rien, Sarah, ça va être très amusant. Bonjour, Sophia, tu as quelque chose à ajouter? Oui, je veux juste dire que dans mon autre réunion, quand le temps est écoulé, le chronomètre indique simplement temps écoulé en douceur. Merci, Sophia. Je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que ça te convient, Winnie? Oui, et je m'assurerai de ne pas avoir les pattes trop pleines de miel quand la fin de mon temps se rapproche. Merci, Winnie. Bonne idée. Il est temps d'entamer la discussion sur la modification de la politique relative aux animaux de compagnie. Nous sommes en train de décider si nous voulons ou non voter en faveur de la nouvelle politique qui consiste à ajouter une nouvelle aire de jeu. Quand vous êtes prêt à parler, levez votre main, votre patte, votre plume ou votre griffe. Benjamin. Je suis un membre de longue date et je n'aime pas le changement. Si nous changeons notre politique concernant les animaux de compagnie, j'ai peur que les anciens membres qui veulent revenir soient choqués et très contrariés par la quantité de jouets et tout le nettoyage à faire. Merci, Benjamin. Ève. Ben, moi, là, je suis pas mal confuse. Je pensais que tout le monde partageait ses jouets et nettoyait derrière lui, n'est-ce pas? Je ne vois pas où est le problème. Merci, Ève. Bruno. Je vais juste rappeler à tout le monde que mon hamster est très affectueux et très joueur. Je pense qu'il mérite une roue pour jouer. Merci, Bruno. Sophia. Moi, j'ai deux perroquets. Lorsque j'ai lu la liste des terrains de jeu et l'autre liste des terrains de jeu, j'ai compris que j'avais trouvé un nouveau foyer, que j'avais enfin une nouvelle famille. Merci, Sophia. Léa. Les chats et les chiens ont des jouets. Le jeu est une qualité que nous essayons d'appliquer dans notre établissement. Les chiens sont loyaux et sont un bel exemple de joueurs inconditionnels, tandis que les chats jouent souvent de manière plus solitaire et sont très doués pour prendre soin d'eux-mêmes. Merci à tous. Je vous rappelle qu'il faut lever la main, la patte, la plume ou la griffe avant de prendre la parole. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas pris la parole souhaite s'exprimer avant que nous commencions un deuxième tour? Nathalie? Merci, Sarah. Mais je ne vais pas voter.
parce que j'ai déjà voté dans mon groupe du mardi. Ah, merci, Nathalie. Je suis vraiment ravie que tu exprimes cela. Nous n'avons pas de ligne directrice de ce genre ici dans notre groupe. Toute personne qui assiste à notre réunion peut voter. N'hésite donc pas à participer et à voter. Wow, merci. Je commençais à me demander pourquoi j'avais décidé de rester pour cette réunion. Nous sommes heureux d'avoir pu clarifier et de pouvoir entendre ta voix, Nathalie. José, vas-y. Oui, je pense que nous devrions prendre en considération le fait que ce changement nécessiterait plus de temps. Mes chiens Gizmo et Monsieur Wiggles ont eu aussi besoin de jouer. Les tortues sont généralement considérées comme trop lentes pour faire quoi que ce soit. Et certains pensent que les hamsters, comme celui de Bruno, ne s'arrêtent jamais de jouer et ont besoin de plus de structure. Et même si certains pensent que les serpents ne savent pas s'amuser, est-ce que l'un d'entre nous sait vraiment si c'est vrai? Merci. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de s'exprimer une fois. Alors, est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole? Sophia? Le changement peut être une bonne chose, et oui, pour nécessiter du temps et de l'argent. Cela peut nécessiter du temps et de l'argent. Juste à titre de rappel, nos dons sont utilisés pour servir la fraternité et transmettre le message. La septième tradition nous dit que l'argent est une manière spirituelle de donner et de recevoir. Je voudrais juste contribuer à ce que mon chien puisse s'amuser sur le terrain de jeu avec tous les autres animaux. Merci. Suivant, Léa? José, tu as dit que cela nous demanderait plus de temps. Pour moi, faire du service me permet de faire passer mon rétablissement à un niveau supérieur. Cela ne m'oblige pas à être parfaite. Cela me permet d'apprendre à être plus ouverte d'esprit et plus inclusive. J'essaie de me rappeler de servir à mon terrain de jeu à partir d'un espace d'amour. Merci, Léa. Ève, vas-y. Ben encore, te voilà, Léa, toujours en train de promouvoir les services. Je ne dis pas que le service est une mauvaise chose, mais j'ai un chien et un chat et ils me demandent vraiment trop de temps. Vous ne semblez pas le comprendre. D'accord, merci, Ève. Je rappelle à tout le monde que la 12e tradition nous dit qu'il faut passer les principes au-dessus des personnalités. Benjamin, voulais-tu reprendre la parole? Oui, je n'aime aucun de ces deux choix. J'aimerais faire une proposition différente. Ah, merci, Benjamin, mais nous n'avons pas cette possibilité de proposer une autre politique. Les informations qui nous ont été communiquées indiquent qu'il s'agit uniquement de choisir de conserver la politique actuelle ou de passer à la nouvelle politique qui consiste à ajouter un nouveau terrain de jeu. D'accord. Alors, je vais le répéter encore une fois. Si nous changeons notre politique, les membres qui sont déjà venus ici seront désorientés par la gestion de l'aire de jeu et ne voudront peut-être pas revenir. En outre, nous avons maintenu la même politique que nos cofondateurs Codledy et Fluffy lorsqu'ils ont lancé le programme. Merci, Benjamin. Léa? Si personne d'autre n'a quelque chose à dire, j'aimerais résumer ce que nous ferons après avoir pris notre décision. Merci, Léa, c'est très bien. Mais d'abord, laisse-moi vérifier si quelqu'un d'autre veut prendre la parole une deuxième fois. OK. Je vois aucune main levée. Vas-y, Léa. D'après ce que j'ai appris, après avoir pris notre décision de groupe, nous inscrirons notre vote qui sera oui, non ou abstention. Il y aura aussi de la place pour ajouter des commentaires généraux expliquant pourquoi nous avons voté comme nous l'avons fait. Nous pourrons également ajouter des informations relatives aux opinions minoritaires si nous le souhaitons. L'ensemble de ce processus garantit que tous les groupes d'animaux de compagnie qui remplissent le formulaire de vote seront pleinement entendus. Merci, Léa. Sophia? Oh oui, merci. Merci pour toutes ces informations. Je suis ravie que notre groupe puisse se faire entendre. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Il suffit d'écouter avec respect et ouverture d'esprit. Il n'est pas nécessaire d'avoir un débat houleux. En fin de compte, notre vote sera notre voix. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer une seconde fois? Ça ne semble pas.
Merci. Je crois que nous avons entendu tout le monde au moins une fois. Je sais qu'il s'agit d'un sujet sensible pour certains d'entre nous et je vous remercie d'avoir soigneusement pris le temps d'écouter les deux parties. Il est maintenant temps de passer au vote. Bruno, pourrais-tu, s'il te plaît, faire le vote pour nous? Oui, avec plaisir. Alors, tous ceux qui sont en faveur de l'adoption de la nouvelle politique sont priés de lever la main, la patte, la plume ou la griffe. Je vois Nathalie, Sophia et Léa. Merci, vous pouvez les baisser. Maintenant, tous ceux qui veulent maintenir la politique actuelle sont priés de lever la main, la patte, la plume ou la griffe. Je vois José, Benjamin, Sarah et à moi, Bruno. Donc, je vous remercie. Vous pouvez maintenant baisser vos mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'abstiendrait de voter? Je vois Eve et Winnie. Alors, bon, ben voilà ce qu'il en est, Sarah. Winnie, tu peux baisser ta griffe maintenant. OK. Oups, désolée, Sarah. C'est tellement difficile d'utiliser le clavier avec du miel sur les pattes. Au fait, je suis ravie de voir que tu as voté toi aussi, Sarah. Oui, Winnie, j'ai voté. Merci de nous rappeler que dans nos consciences de groupe, la personne qui préside a également la possibilité de voter. Avant de finaliser notre vote, nous invitons tous ceux qui ont voté en minorité à s'exprimer. Parmi les 3 personnes qui ont voté en faveur de la modification de la politique, l'une d'entre vous souhaiterait-elle donner une opinion minoritaire, en particulier quelque chose à laquelle vous pensez que nous n'avons peut-être pas encore réfléchi? Nathalie? Bonjour Nathalie, tu peux nous faire part de ton opinion minoritaire? Oui, parfait. Oui, j'ai voté en tant que minorité. Ici, je voudrais que nous prenions tous en compte un élément qui n'a pas été mentionné précédemment. Tous les animaux domestiques ont des qualités ludiques dont je peux m'inspirer, même si je n'ai jamais joué avec une tortue, un serpent ou un cochon ventru. J'aime me rappeler qu'une tortue peut m'inspirer la patience dont j'ai besoin pour me rétablir, qu'un serpent peut m'apprendre à m'éloigner discrètement de ceux qui sont fous autour de moi, et qu'un cochon bédonnant qui joue dans la terre n'est pas une mauvaise chose. Mon ouverture de conscience peut m'apporter beaucoup plus dans mon rétablissement personnel. Je demande à ceux qui ont voté contre la modification de la politique de bien vouloir y penser et changer leur vote. Merci Nathalie. Puisque nous autorisons 2 opinions minoritaires, l'un des 2 autres qui ont voté en minorité souhaite-t-il prendre la parole? Moi aussi, j'aimerais ça prendre la parole. Ah, je suis désolée, José. Seuls ceux qui ont voté pour la minorité ont la possibilité de s'exprimer à ce stade. Ne voyant pas d'autres opinions minoritaires qui souhaitent s'exprimer, nous pratiquons l'ouverture d'esprit et donnons à chacun la possibilité de modifier son vote ou non. D'ailleurs, après un nouveau vote, l'opinion minoritaire ne sera plus entendue. Oui, Ève. Bon, bien, je me suis abstenue la première fois. Est-ce que je peux voter cette fois-ci? Bonne question, Ève. Oui, tu peux décider de ne plus t'abstenir. Pour que les choses soient claires, pour nous tous, si quelqu'un s'abstient, son vote ne compte pas dans le total. Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un vote par oui ou par non. Après l'expression d'une opinion minoritaire, nous demandons si quelqu'un souhaite modifier son vote initial. Si c'est le cas, y compris pour ceux qui se sont abstenus, nous procédons à un nouveau vote. À ce moment-là, chacun peut à nouveau voter comme il le souhaite. À partir d'ici, la pratique normale consiste à demander si quelqu'un souhaite modifier son vote après avoir entendu l'opinion minoritaire de Nathalie. Si quelqu'un d'entre nous le fait, nous procéderons à un nouveau vote. Mais comme Ève a parlé de changer son vote pour un oui ou un non, nous allons donc procéder à un nouveau vote. Et chacun d'entre nous peut faire un changement s'il le souhaite. Benjamin, peux-tu compter le nombre de voix? Je suis très heureux de vous aider.
Pour le second vote, tous ceux qui sont en faveur d'un changement de politique peuvent lever la main, la patte, la plume ou la griffe. Merci. Nous avons compté les votes. Ensuite, ceux qui ne sont pas en faveur d'un changement de notre politique actuelle sont priés de voter maintenant. Merci. Nous avons compté les votes. Enfin, y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Tous les votes ont été comptabilisés. Merci à tous. Nous avons pris notre décision. Le vote est terminé. Ce sera soumis en ligne. Je vous rappelle ici la possibilité que nous avons d'inclure ce qui a motivé notre décision du vote et celle de l'opinion minoritaire qui relève de la conscience de notre groupe et que c'est à notre secrétaire de les inclure sur le formulaire de vote. Nathalie, tu as quelque chose à ajouter? Oui. La méditation de la 9e tradition nous dit de célébrer les choses que nous faisons bien. Je suis ravie que nous ayons pu exprimer notre désaccord sans nous disputer. J'ai assisté à des réunions d'affaires dans d'autres groupes où les membres se sont mis en colère, ont quitté la réunion et ne sont jamais revenus. Et quelqu'un de nouveau a été tellement bouleversé et traumatisé qu'il a quitté la réunion en pleurant. C'était parce que certains membres avaient pris les choses personnelles. Tout le monde s'est senti mal à l'aise. J'étais inquiète à propos de cette réunion et je suis très reconnaissante que ce soit si bien déroulé, sans sifflement, cris, grognements ou hargne. C'est l'unité de la première tradition et le cadeau d'être engagé dans notre établissement personnel. Bien dit, Nathalie. Merci à tous. Terminons par la méditation de la 9e tradition, justement celle dont Nathalie vient de nous faire allusion. Winnie, aimerais-tu la lire pour nous? Merci, Sarah. Je dois juste finir de lécher le miel sur ma pâte. Ah, voilà, j'ai fini. OK. Méditation de la 9e tradition. Puissance supérieure. Puis-je me rappeler que notre communauté d'animaux de compagnie et sa structure de service soit différente de celle de ma famille d'origine? Puis-je être patient et éviter de chercher le miel, je veux dire la solution facile, lorsque je suis confronté à une situation difficile? Aide-moi et mon groupe à demander de l'aide pour que nos réunions soient sécures et axées sur le rétablissement. Aidez-nous aussi à célébrer les choses que nous faisons bien. Merci à tous. Je tiens à dire que cette expérience a été très positive pour moi. Même si nous ne sommes pas tous d'accord, nous pouvons rester ensemble et nous respecter les uns les autres. Je vous remercie tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ciao. Merci. Et bonne fin de Merci. journée à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci tout le monde. Bye tout le monde. Merci. Bye bye.